C'était le 11 mai dernier. Comme en 2023, des centaines de militants d'extrême droite défilent dans les rues de Paris. Masqués, cagoulés, beaucoup brandissent des drapeaux noirs ornés d'une croix celtique. Le lendemain, un député propose d'interdire la présence de ces symboles dans les manifestations. Qu'est-ce que cette croix celtique que l'extrême droite veut s'approprier? C'est la question du jour. Les premières croix celtiques ont été dressées dans les cieux anglais et irlandais vers le 7e siècle. C'est un symbole chrétien qui naît dans l'Irlande du Haut Moyen-Âge. La légende voudrait que ce soit un syncrétisme entre le paganisme druidique, donc le cercle solaire, et la croix chrétienne. Il y a une autre hypothèse qui voudrait que ce soit juste le symbole de la croix du Christ, la couronne d'épines, et de la croix chrétienne classique. En Bretagne, à la faveur du renouveau celte du milieu du 19e siècle, les croix celtiques commencent à orner chapelles et tombes. Elles sont alors symboles de convictions religieuses et culturelles. Mais à la mort de l'abbé Perrotte, en 1943, ses proches ornent sa tombe d'une croix celtique, comme un présage, car le prêtre et ses combattants sont restés dans les mémoires. Alors qu'il s'était plutôt opposé à l'aile la plus radicale d'extrême droite du mouvement breton de l'époque, celle-ci va prendre son nom pour former une petite formation militaire de moins d'une centaine de combattants, mais qui va combattre sous l'uniforme SS et principalement contre des Bretons de la résistance. À l'époque, le symbole n'est pourtant pas celui des nationalistes bretons. Dans le mouvement breton avant-guerre, donc notamment au Parti national breton, la croix celtique n'apparaît pas comme un outil de propagande. Pas du tout, enfin, ou alors vraiment accessoirement, mais ça n'est pas un outil de propagande. Leur emblème, c'est le Gwenadu, le drapeau breton d'aujourd'hui. Au sein des Bagadoustourm, le groupe de combat du PNB, là, c'est le triskel sur le croise-du. Le croise-du, le drapeau traditionnel breton, une croix noire sur fond blanc. C'est en fait dans les mouvements de jeunesse français que la croix celtique commence à circuler dans les années 40. Au cours de la même cérémonie, le drapeau des équipes portant le grand insigne des groupements est confié aux jeunes de la province de Bourgogne qui se sont si vaillamment signalés lors du récent bombardement du Creusot. Et petit à petit, l'extrême droite s'empare de la croix. Ce symbole va réapparaître dans les années 50-60 avec le retour de l'extrême droite en France, notamment très lié Ordre Nouveau, tout ce qui va être lié évidemment au mouvement contre l'indépendance de l'Algérie et toute cette nouvelle extrême droite qui se développe à partir des années 60-70. Dans les années 70, au temps des affrontements avec les gauchistes, à coups de slogans et surtout de battes de baseball, le GUD, Groupe Union Défense, se sert de la croix celtique pour marquer son territoire dans les facultés. Nous croyons dans un homme qui se dépasse sans cesse par le combat, et la croix celtique est le symbole de cet homme qui sans cesse cherche à se dépasser lui-même et non pas à rester l'égal de son voisin. La croix celtique s'affiche alors aussi sur les murs, à côté de messages on ne peut plus clairs. En général, ils sont pas en train de se cacher. C'est soit le drapeau français, soit un drapeau rouge avec un fond blanc, donc référence au drapeau nazi, ou alors noir sur blanc, par rapport au fascisme italien. On est dans des continuités, et puis on les retrouve aussi d'ailleurs, pas qu'en France, on les retrouve aussi dans d'autres groupes en Europe. C'est devenu aujourd'hui un symbole de suprémacistes blancs et d'identitaires pour promouvoir une Europe blanche et sans immigrés. Aujourd'hui, rares sont les rassemblements d'extrême droite où l'on n'aperçoit pas la croix, entourée d'un rond. Mais pour les historiens bretons, ce n'est pas la croix celtique. Si on observe bien les logos qu'ils ont sur leur propagande, c'est une croix celtique mais sans pied. Alors, il faut qu'on m'explique. En fait, c'est plutôt une cible. Donc c'est très simple, un cercle, une croix, ça fait une cible. Donc, parce que c'est quand même aussi des groupes qui sont en général violents, ou attirés par la violence. Certains parlent d'usurpation, de détournement du symbole. D'autres proposent d'interdire les idées de haine et de ne pas s'en prendre à la croix celtique.